Question qui était directement adressée par Thomas. Oui. Comment je vais m'en sortir? Comment je vais m'en sortir? Non, en général, voilà, que ce soit la concurrence au milieu de terrain, notamment avec Sergi et Coco, elle se passe bien parce qu'on sait que Max, en point de basse, c'est le capitaine, donc il est amené à jouer pratiquement tous les matchs. Donc la concurrence est saine. Après, je peux comprendre Sergi et ça m'est arrivé moi aussi que quand on voit son temps de jeu diminuer, ça impacte un peu le moral. Mais je pense que voilà, il n'y a que par le travail qu'on retrouve du temps de jeu. C'est ce que j'ai vécu ces derniers temps. J'ai pas joué pendant 4 matchs et contre Bastia, je rentre un quart d'heure. Et voilà, il faut aider l'équipe le plus possible. Moi, c'est passé par un bon quart d'heure contre Bastia et j'ai pu enchaîner 3 matchs derrière. Donc je pense que c'est pas facile parce que tous les joueurs veulent jouer. Il y a beaucoup de qualité dans cet effectif. Sergi est un très bon joueur. Mais voilà, après le coach met 11 titulaires et voilà, faut respecter ses choix. Et je pense que l'équipe a besoin de Sergi et qu'il répondra présent quand le coach fera appel à lui. Juste avant de vous donner la parole, j'aimerais juste que tu imagine que tu es un jeune qui nous regarde maintenant, qui lui aussi a un faible temps de jeu avec son équipe. Comment mentalement est-ce que tu peux donner quelques astuces pour ne pas lâcher? C'est justement, j'ai un jeune joueur qui est de chez moi, de Saint-Rémy, qui est en centre de formation à Nice. Je raconte un peu son histoire. Ah mais vas-y. Et justement, pareil, pas de temps de jeu parce qu'il y a un grand effectif en 15 ans à Nice. Et il m'a appelé pour avoir des conseils et je lui ai dit que tout passait par le boulot, aux entraînements et de montrer au coach que tout simplement il a tort. Les jours de match, en passant par des gros entraînements, en montrant que tu mérites d'avoir ta place dans cette équipe et voilà, de changer l'opinion du coach, tout simplement. Ah, c'est bien. C'est un vrai état d'esprit, ça, par contre. C'est vrai que c'est pas évident parce que on veut tous jouer, mais il y en a qui ont sur la feuille de match. Et en effet, ça passe par le travail, démontrer au coach au quotidien, pendant les entraînements. Et puis après, savoir saisir sa chance, l'opportunité quand on a 10 minutes, un quart d'heure sur le terrain, que le coach nous fait rentrer, voilà, c'est là il faut essayer de changer la donne et de tout donner parce que y en a beaucoup qui se plaignent et quand ils ont un peu de temps de jeu, ils démontrent pas ce qu'ils peuvent. Ils en font plus par la parole que par les actes. Tu cibles quelqu'un en particulier? Non, personne. Personne. Mais non, en tout mais cas, c'est la facilité, il a raison. En tout cas, c'est plus facile de parler et d'aller se plaindre au coach que de démontrer par ses qualités. C'est toujours la faute de l'autre, c'est toujours facile. On a toujours envie de dire c'est la faute de l'autre, alors que finalement, il faut se remettre en question et puis surtout attendre, travailler, se faire le travail et puis. Voilà, toujours rester dans le positif, comme il a dit, parce que si on rentre et que on en veut au monde entier, on va pas faire une bonne rentrée. Au contraire, si on rentre avec le bon état d'esprit positif, avec l'envie d'aider l'équipe, que ce soit pour aller chercher un résultat ou pour le garder, c'est comme ça qu'on fera des bonnes rentrées, c'est comme ça qu'on sera amené à avoir plus de temps de jeu. J'ai une petite question. On a encore un peu de temps. Non, j'ai une petite question sur sa relation, cette relation fusionnelle. Donc vous êtes vraiment une bande de potes. Non, mais c'est vrai. C'est sympa. Non, mais c'est parce que c'est rare dans le milieu du foot en fait. Dans le milieu du foot, franchement, alors tout le monde dit qu'il est potes, amis, etc. Mais voilà, une relation sincère. Donc Coco Tolisso, Alex Lacazette et toi, le trio. Comment tu expliques justement que vous avez été formés ensemble, mais même finalement, lorsque vous évoluez dans l'équipe première, vous restez soudés comme ça, vous restez poteaux comme on dit. Et on en a perdu un, on a perdu ça. Et vous avez perdu ça qu'on salue, qui était venu en plus sur ce plateau, on le salue parce que lui aussi c'est un bon gars. Comment pour que les gens comprennent l'environnement extérieur, votre relation, cette complicité. Cette complicité, comment vous expliquer on est dans le même délire en fait, on rigole tout le temps, que ce soit... Bon, parfois on ne devrait pas rigoler à l'entraînement, mais il y en a toujours un pour sortir une connerie. Et puis non, en fait, on est tout le temps ensemble, que ce soit à l'hôtel. C'est ça, c'est à force de traîner ensemble, on est amené à... Voilà, on a créé une amitié, je pense, qui est vraiment très forte, malgré certains me parlent de la concurrence que je peux avoir avec Coco. Mais en fait, c'est qu'on parle jamais de foot. Jamais de foot, on évite, on parle un peu forcément des matchs qui se passent, mais jamais de notre potentielle concurrence à nous deux. Et puis voilà, c'est qu'on est formés depuis l'âge de 15 ans, ça fait 10 ans qu'on se côtoie. Avec Coco, j'étais au centre de formation avec lui. Et puis voilà, donc c'est des collègues de travail qui sont devenus de véritables amis. Donc je pense que c'est des choses dont on se rappellera toute notre vie, je pense. Ouais, donc c'est pour ça que Nico...